Cet élément de gameplay, vous devez forcément l'avoir déjà vu au moins une fois dans votre vie. Que ce soit dans les jeux Batman, dans Hitman, dans Assassin's Creed, Tomb Raider, Dishonored ou Deus Ex, tous ces jeux ont une fonctionnalité qui permet aux joueurs de voir à travers les murs. Bonjour à tous, c'est Arnaud. Appelez ça la vision à rayon X ou l'instinct assassin ou l'instinct de survie. Aujourd'hui, nous allons voir comment l'Universal Render Pipeline peut nous aider, nous permettre de créer cette fonctionnalité de vision à rayon X facilement sans une seule ligne de code, tout ça grâce aux Render Features. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, si ce n'est pas déjà fait, cliquez sur le petit bouton qui vous permet de vous abonner à la chaîne, ça fait monter les statistiques, ça me fait énormément plaisir et en plus pour vous, ça vous permet d'activer la cloche et de recevoir un petit message chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible. Vous voyez, tout le monde est gagnant. Nous allons donc ensemble rendre ces deux gobelins-là visibles à travers les murs. Extrêmement pratique lorsque vous êtes un voleur s'infiltrant dans le camp ennemi. Pour ce tutoriel, j'utilise Unity 2020 et l'Universal Render Pipeline. Vérifiez donc que votre Unity est de la bonne version et que vous avez bien importé l'Universal Render Pipeline dans votre projet. Une vidéo en description revient en détail sur le sujet. Je vous encourage à aller la regarder si ce n'est pas déjà fait et si vous ignorez comment mettre en place ce Render Pipeline. Mais pour résumer, vérifiez dans le Package Manager si l'URP est bien installé et si ce n'est pas le cas, importez-le. Créez ensuite un Render Asset comme celui-ci pour enfin vous rendre dans les Project Settings. Glissez le Render Asset que vous venez de créer dans les options Graphics et Quality. Si vos matériels arborent maintenant une jolie teinte rose, cela signifie qu'ils ne sont pas encore sous la version URP. Vous pouvez facilement les convertir à l'Universal Render Pipeline. Dans le menu Edit, sélectionnez simplement Render Pipeline, Universal Render Pipeline, puis Upgrade Project Materials. C'est bon? Tout est prêt? Bien. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Créons un calque et nommons-le ennemi. Sélectionnons nos deux gobelins et changeons leur calque pour ennemi. Dans le dialogue qui apparaît, choisissons d'appliquer le nouveau calque également aux objets enfants. Dans le Forward Renderer Data du Render Asset que nous avons créé lors de l'importation de l'URP, enlevons le calque ennemi de la liste des calques opaques à afficher. Cela a pour effet de rendre les deux gobelins invisibles. En effet, ce calque n'est plus géré par défaut par le Forward Renderer. Créons un nouveau Render Features et c'est là que la magie opère. Dans le Layer Mask, sélectionnons Ennemi et dans la section Override, activons l'option Depth. Cette option va rendre visibles les gobelins si un objet se place entre eux et la caméra. Et voilà maintenant nos gobelins visibles à travers le mur. Pour rendre cela encore plus sympa, sélectionnons le premier matériel qui passe et voilà nos gobelins tout jaunes. Mais les gobelins sont toujours invisibles si aucun objet ne les cache. Pour résoudre ce souci, ajoutons un nouveau Render Feature qui s'appliquera après le précédent. Attention, les Render Features sont appliqués l'un après l'autre du haut vers le bas dans la liste. Pour le Layer Mask, sélectionnons à nouveau Ennemi. Et il ne faut rien changer d'autre. Voilà, rien d'autre à faire. Si on lance la simulation, nos gobelins sont bien visibles à travers les murs. Et avec une belle couleur or. Et ils reprennent leur couleur de base si aucun obstacle ne se place entre eux et la caméra. Mais comme le Render Features vient modifier l'ordre de rendu des gobelins, ceux-ci sont maintenant affichés devant tous les objets de la scène, y compris le joueur. Ce qui, je l'avoue, est un peu moche, vous en conviendrez. Du coup, créons un calque pour le joueur et appliquons ce calque au personnage. L'effet immédiat, c'est bien entendu la disparition du joueur car le Forward Renderer ne s'occupe plus de son rendu.
on va l'afficher à l'aide d'un render feature. N'oubliez pas que les render features sont appliqués du haut vers le bas dans la liste. Du coup, comme le joueur n'est pas encore affiché lors de l'application des render features sur les gobelins, il ne sera pas pris en compte lorsqu'il faudra vérifier si un obstacle se dresse entre la caméra et le gobelin. Le dernier render features va donc afficher le joueur en tout dernier, devant les gobelins. Et voilà, les gobelins dont la couleur ne change pas lorsqu'ils sont derrière le joueur. C'est franchement beaucoup plus propre. Bon, c'est vrai, je suis pas un grand fan de ces mécaniques qu'on voit dans tous les AAA modernes. C'est un peu l'excuse facile pour rendre le gameplay un peu plus accessible, mais cette technique qui permet de garder en évidence un élément de votre scène peut être très pratique dans d'autres cas bien précis. Regardez par exemple comment Desperados 3 va changer le matériel des personnages jouables pour que le joueur puisse facilement les retrouver même si ceux-ci sont à couvert ou cachés derrière un bâtiment. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris quelque chose de plus sur l'Universal Render Pipeline et les Render Features. Si le sujet vous intéresse et que vous voulez en savoir plus, il existe déjà 2 autres vidéos traitant de l'Universal Render Pipeline sur la chaîne, n'hésitez surtout pas à y jeter un œil dès maintenant. Et si comme moi, vous ne savez pas vous empêcher de vous demander comment les développeurs ont créé telles features dans leur jeu, eh bien jetez un œil à la rubrique CQFD, l'émission où on décortique la fonctionnalité remarquable d'un jeu qu'on aime pour la reproduire dans Unity. En attendant la nouvelle vidéo, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt. Allez, bisous!